De quoi avez-vous vraiment peur? Est-ce la piqûre de l'échec, le tranchant de l'embarras, ou le jugement des autres? Peut-être est-ce la peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas répondre aux attentes, les vôtres ou celles de quelqu'un d'autre. Nous portons tous ces anxiétés silencieuses, nichées dans les recoins de nos esprits, murmurant des doutes lorsque nous osons rêver. Mais arrêtez-vous un instant et demandez-vous, est-ce vraiment ce qui vous empêche de dormir la nuit? Ce n'est pas la vraie peur. La vraie peur est quelque chose de plus profond, quelque chose qui persiste longtemps après que le moment soit passé. Ce n'est pas la peur de tomber, mais la peur de ne jamais tenter le saut. C'est la terreur silencieuse de passer votre vie sans jamais découvrir de quoi vous êtes vraiment capable, simplement parce que vous ne vous êtes jamais donné la chance. Imaginez-vous vous réveiller dans plusieurs décennies, le monde extérieur à votre fenêtre a changé, et réaliser que vous n'avez même jamais essayé. Le vrai cauchemar, ce ne sont pas les erreurs que vous avez commises, mais les opportunités que vous avez laissées passer. Ce sont les rêves que vous avez mis de côté pour un jour, les passions que vous avez enfouies sous la routine et le confort. Le temps passe tranquillement, et avant que vous ne vous en rendiez compte, il ne vous reste que des souvenirs de ce qui aurait pu être. Le regret est le fantôme qui hante ceux qui ont laissé le confort et les excuses l'emporter. C'est le compagnon silencieux de ceux qui ont choisi la voie facile, qui ont laissé la peur dicter leur choix. Le regret ne crie pas, il murmure, vous rappelant les moments que vous avez laissés filer, les chances que vous n'avez jamais saisies, la vie que vous n'avez jamais vécue. C'est un poids qui s'alourdit chaque année. Le pire, ce n'est pas d'échouer, c'est de rester sur la touche de votre propre vie, regardant les autres poursuivre leurs rêves pendant que les vôtres s'estompent tranquillement en arrière-plan. C'est laisser vos espoirs se flétrir, vous convaincre que vous êtes plus en sécurité en n'essayant pas qu'en risquant la déception. Mais la sécurité est une illusion, et le confort peut devenir une cage. Vous êtes né avec un don unique, une étincelle en vous que personne d'autre ne possède. Peut-être est-ce un talent, une vision, une voix, ou un rêve qui vous appelle discrètement. Le monde a besoin de ce que vous seul pouvez offrir. Ne laissez pas ce don passer inaperçu. Ne le laissez pas s'éteindre avant qu'il ne soit véritablement vu. Allez-vous le laisser mourir en vous, ou trouverez-vous le courage de le laisser grandir, de le cultiver, de le partager avec le monde? Le choix vous appartient, et c'est un choix que vous faites chaque jour. Ne laissez pas la peur décider pour vous. Il est temps d'arrêter de craindre la chute et de commencer à craindre une vie non vécue. Courez vers votre destin, même si vos pas sont incertains. Le seul véritable échec est de ne jamais essayer du tout. Votre histoire mérite d'être écrite. Assurez-vous qu'elle vaille la peine d'être racontée. Il y a deux types de personnes, les dormeurs et les bâtisseurs. Les dormeurs repoussent l'alarme, font défiler et regardent. Les bâtisseurs se lèvent, travaillent d'arrache-pied et créent. Le monde paie pour ce que vous faites, pas pour ce que vous rêvez. Chaque matin est un choix, le confort ou le progrès. Cette heure supplémentaire, cet effort supplémentaire, ça s'accumule. Êtes-vous un consommateur ou un créateur? Votre vie reflète vos choix quotidiens. Le changement commence par une décision. Gagnez la guerre contre votre bouton de rappel. Pendant que les autres dorment, vous pouvez construire votre avenir. Dans chaque vie, il y a des moments qui résonnent longtemps après qu'ils se soient écoulés. Des moments où nous sommes seuls avec nos pensées, rejouant les choix que nous avons faits ou non. Vous ressentirez soit l'écho du regret, une douleur sourde qui persiste dans le silence, soit le rugissement de la fierté, un son triomphant qui vous remplit d'énergie et de détermination. Ces deux sentiments naissent des décisions que vous prenez chaque jour, et ils façonnent l'histoire que vous vous raconterez sur votre propre vie. La fierté n'est pas seulement une émotion passagère, c'est un sentiment d'accomplissement profond et retentissant qui vient du fait de surmonter les défis, de se tenir debout après avoir conquis quelque chose de difficile. C'est le sentiment que vous ressentez lorsque vous vous regardez dans le miroir et que vous savez que vous avez donné le meilleur de vous-même, quel que soit le résultat. Le rugissement de la fierté est fort, il est énergisant, et il vous rappelle que vous êtes capable de bien plus que vous ne l'avez jamais imaginé. D'un autre côté, le regret est un compagnon silencieux. Il s'insinue lorsque vous laissez passer des opportunités, lorsque vous laissez la peur ou les excuses vous retenir. Le regret vient du fait de ne pas essayer, de laisser les excuses gagner, de choisir le confort plutôt que la croissance. C'est la voix qui murmure « Et si ?» lorsque vous êtes seul, le sentiment que vous auriez pu faire plus, être plus, si seulement vous aviez fait ce premier pas. La fierté se gagne en donnant tout, même quand c'est difficile. Elle se construit lors des nuits tardives, des matins tôt, des moments où l'on veut abandonner, mais où l'on choisit de continuer.
Elle se forge dans la sueur, dans l'effort, dans la poursuite incessante de vos objectifs. Chaque fois que vous surmontez l'inconfort, vous ajoutez une couche à votre fierté. Imaginez-vous dans un an. Imaginez les pages du calendrier tourner, les saisons changer, et demandez-vous, serez-vous bloqué, hanté par des « et si », repensant aux occasions manquées et souhaitant avoir été plus courageux? Ou regarderez-vous en arrière avec fierté, sachant que vous avez affronté vos peurs et grandi plus fort à chaque défi? Le choix vous appartient. Vous pouvez être la personne qui célèbre les réussites, qui brandit une médaille ou un certificat et se souvient du travail acharné qu'il a fallu pour y arriver. Vous pouvez être celui qui sourit à son reflet, fier du chemin parcouru, fier du voyage et de la croissance. Mais le confort, aussi tentant soit-il, peut devenir une cage. Le confort que vous choisissez aujourd'hui peut devenir votre cage demain, vous enfermant dans des routines qui vous empêchent d'atteindre votre potentiel. Il est facile de rester là où c'est sûr, mais la croissance ne se produit que lorsque vous sortez de cette zone de confort. La discipline se forge dans les moments où l'on veut abandonner, mais où l'on continue. Elle se trouve dans les batailles difficiles, les nuits tardives, les moments où l'on est fatigué, mais où l'on refuse d'abandonner. Chaque petit acte de persévérance renforce votre force, votre caractère et votre fierté. Chaque jour, vous êtes à la croisée des chemins. Vous choisissez regret ou fierté. Chaque décision, aussi petite soit-elle, s'additionne avec le temps. Laisserez-vous la peur et le confort dicter votre chemin? Ou choisirez-vous la route la plus difficile qui mène à la fierté? Alors, en commençant cette journée, regardez-vous dans le miroir et demandez-vous: qu'en sera-t-il aujourd'hui? Laisserez-vous l'écho du regret vous hanter? Ou créerez-vous le rugissement de la fierté qui vous portera en avant? Le choix vous appartient. Faites-en un choix qui compte. Les gens appellent ça du talent, mais le succès se construit durant les heures invisibles. Ce n'est pas de la chance, c'est une pratique acharnée quand personne ne regarde. Le vrai travail se fait dans la solitude, bien avant les feux de la rampe. La discipline l'emporte sur le talent quand le talent ne travaille pas dur. Présente-toi, fais le travail, engage-toi dans le processus. Ton succès se construit tôt le matin, tard le soir, et à force de sacrifices. Oublie d'attendre la chance. Prépare-toi, travaille sans relâche, et deviens si bon qu'ils ne pourront pas t'ignorer. Le travail acharné est la seule chose que tu contrôles, et c'est ce qui compte le plus. Le monde célèbre l'arrivée, mais le vrai travail se fait dans l'ombre. C'est dans ces heures silencieuses, quand personne ne regarde, que les rêves prennent forme. Les projecteurs ne s'allument qu'à la fin, mais chaque victoire commence dans la solitude, dans la sueur, dans la persévérance invisible. Ceux qui forgent leur légende savent que la nuit n'est pas un obstacle, mais un terrain d'entraînement. C'est là, dans le calme, que tu décides qui tu veux devenir, loin des applaudissements, loin des regards. Comme le fermier, tu dois cultiver ton rêve chaque jour, sans garantie de récolte immédiate. Il faut accepter de semer sans voir le fruit, tout de suite, de travailler sans reconnaissance instantanée. Chaque geste, chaque effort, chaque sacrifice est une graine plantée dans le sol de ton avenir. La patience et la constance sont tes alliés. Même quand le doute s'installe, tu continues, car tu sais que la moisson viendra pour ceux qui n'abandonnent pas. La discipline, c'est agir même quand tu n'en as pas envie. C'est te lever quand tout ton corps réclame le repos. C'est choisir l'effort alors que la facilité t'appelle. La discipline, c'est la promesse silencieuse que tu te fais à toi-même, chaque matin, chaque soir. Elle ne dépend pas de la motivation, mais de l'engagement profond envers ton objectif. C'est ce qui te distingue, ce qui te fait avancer quand les autres s'arrêtent. Les champions ne négocient pas avec leurs émotions, ils se lèvent, point. Ils savent que la victoire se construit dans la régularité, dans la capacité à agir malgré la fatigue, malgré le doute. Ils avancent, un pas après l'autre, sans attendre que l'envie revienne. Leur force, c'est la constance, la capacité à rester fidèles à leur mission, jour après jour, nuit après nuit. Chaque matin où tu travailles dans l'ombre, tu votes pour la personne que tu veux devenir. Chaque action, aussi petite soit-elle, façonne ton identité. Tu construis ton futur à travers ces moments invisibles, ces choix répétés. C'est dans la routine, dans la répétition, que naît la transformation. Tu n'es pas encore arrivé, mais tu avances, et c'est ce qui compte. Ce travail invisible, c'est un privilège, pas une punition. Peu ont le courage de persévérer quand personne ne regarde. C'est là que tu découvres ta vraie force, ta passion, ta résilience. Le silence de la nuit devient ton allié.
la solitude ton terrain de croissance. Tu apprends à aimer le processus, à trouver de la joie dans l'effort, à célébrer chaque petite victoire. C'est là que tu bâtis ta force et ton caractère. Chaque difficulté surmontée, chaque moment de doute traversé, ajoute une pierre à l'édifice de ta légende. Tu deviens plus fort, plus résilient, plus déterminé. Ce n'est pas le succès visible qui te définit, mais tout ce que tu as enduré pour y arriver. C'est dans l'ombre que tu gagnes le droit de réussir. C'est là, dans le silence et la persévérance, que tu écris ton histoire. Quand viendra le jour où la lumière brillera sur toi, tu sauras que tu l'as mérité, car tu auras forgé ta légende dans l'obscurité, un pas à la fois. Vous n'êtes pas une victime de vos circonstances, mais le produit de vos choix. Le vrai changement, c'est une petite décision positive, répétée chaque jour. Le secret du succès, c'est la régularité dans les petits choix. Chaque choix compte. Discipline aujourd'hui, liberté demain. Commencez par une chose simple, gagner la bataille contre le bouton snooze. Répétez ce choix encore et encore. La clé, c'est la constance. Un choix répété peut tout changer. Regardez votre vie, c'est le reflet de vos habitudes. L'excellence est une habitude, pas un acte isolé. La plupart des gens consomment, peu créent. Les créateurs bâtissent leur vie pendant que les autres la regardent défiler. Faites l'audit de votre journée. Consommez-vous ou créez-vous? Chaque heure de consommation est une heure volée à la création de votre avenir. Protégez votre temps. Bâtissez des habitudes productives. Changez vos habitudes et vous changerez votre vie. Tout a un prix, la discipline ou le regret. La douleur de la discipline est réelle, mais temporaire. Elle mène à la force, la liberté, la fierté. Le regret, lui, est sourd, chronique et permanent. Le confort d'aujourd'hui devient la prison de demain. Choisissez la douleur qui vous rend plus fort, pas celle qui vous écrase. Accueillez l'inconfort temporaire, c'est le prix de la transformation. Au-delà de cette douleur, il y a la fierté d'avoir construit votre vie. La motivation est un mythe. Elle va et vient. Ce qui compte, c'est la discipline, alimentée par votre pourquoi. Votre pourquoi doit être plus fort que n'importe quel obstacle. Ce n'est pas une récompense superficielle, mais une raison profonde qui vous pousse à continuer. Quand la motivation disparaît, reconnectez-vous à votre pourquoi. Affichez-le, lisez-le, ressentez-le chaque jour. C'est votre encre dans la tempête du doute. Trouvez votre pourquoi, et rien ne pourra vous arrêter.